Salut à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve avec un spot que je voulais faire depuis longtemps. Je n'avais pas encore trouvé l'accès et puis, à force d'insister... Alors là, on est sur des anciens thermes. Hop là. Ce faux pas, suivi d'un hop là, est l'occasion de vous rappeler que l'urbex peut être une pratique dangereuse. J'ai failli me casser la gueule d'entrée. Je sais pas là non plus si... une fois de plus, ce que je vais pouvoir voir. Apparemment, il y a pas mal de trucs qui ont été murés. Ça a été quand même assez sécurisé, entre guillemets. Donc on va voir. Ici c'est fermé, comme vous pouvez le voir. À ce moment précis, je longe un long couloir dont chacune des portes qui mènent vers le spot a été murée. Peut-être un accès par là. Non, même pas. J'espérais quand j'ai vu la porte défoncée. Je le dis presque à chaque fois, mais nous ne forçons aucune entrée. C'est la règle pour tous ceux qui pratiquent l'urbex, ou en tout cas, ça devrait l'être. Je crois que c'est mort. Je pense que je suis pas le premier à venir parce que le chemin est plus ou moins fait dans les ronces. C'est assez facile de progresser. Par rapport à ce que je craignais, en tout cas. En effet, quand on est arrivé, l'accès ne ressemblait qu'à un immense champ de ronces. C'est un petit peu pour cela que Jess n'a pas voulu venir. Mais bon. Ici, il y a du ciment. Voilà, je sais par rapport à l'autre côté où je suis. Ah, si, peut-être ici. Ça y est, je suis enfin dans la place et je vais pouvoir visiter ces anciens thermes et vous en faire profiter. Il me faut être très discret, car juste à côté, il y a des personnes en train de visiter le côté accessible des thermes. Vous entendrez d'ailleurs leur voix par moments. Je suis tellement content d'avoir insisté. Je pense que c'était ce qui indiquait que la cabine était occupée. Ces thermes ont commencé à accueillir du public au début du XXe siècle, dans les années 1900. L'art déco y est d'ailleurs fortement représenté. C'était encore l'époque coloniale et certains venaient d'ailleurs faire soigner ici leur paludisme. On y venait également pour des affections urinaires, des problèmes de vésicule ou d'intestin, et cela jusqu'au début du XXIe siècle. Je ne sais pas l'effet qu'elle vous fera, mais personnellement j'ai complètement craqué sur cette salle de soins. L'ambiance était dingue. Ici on a tout ce qui était panneau électrique.
vers du décor. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau apparemment. Comme d'habitude, on ne peut que déplorer quelques tags plus ou moins douteux. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux milliers de personnes qui ont arpenté ces couloirs, surtout celles des années 1910-1920. Et je me demande ce qu'elles penseraient de tous ces graffitis. Toujours chiant quand tu marches dans du verre ou quoi que ce soit qui fait du bruit. Je sais pas ce qu'on va trouver par les chaises, mais on va quand même aller voir. En effet, il n'y aura rien d'autre que des chaises qui ont été entassées, j'ai presque envie de dire jetées là. Ça ici, mais là, c'est muré, je sais pas si je vais pouvoir passer. Je sais faire. Ça se tente. Ça pour ça. Ben oui, c'est comme ça. Ça se tentait de toute façon, puisque je ne savais pas ce que j'allais trouver ou pas derrière cette brèche. Une fois de plus, on va dire dommage ces tags. Pourquoi tu fais ça? C'est pas beau? C'est pas cool? Autant j'étais il y a quelques instants râleur contre l'espèce humaine, autant cette fois-ci j'admire une fois de plus la nature. C'est très joli. Encore une fois, quand la nature reprend ses droits, chaque fois on le dit, mais c'est très beau. Ça donne toujours de belles choses. C'est sur ces images et quelques dernières photos que cette vidéo s'achève. Si elle vous a plu, faites-nous le savoir par un pouce, un commentaire, mais aussi en vous abonnant pour ne rien rater de nos prochaines explorations.